Jean-Jacques Rousseau, Mark Zuckerberg, Emmanuel Kant ou Steve Jobs, c'est des noms que vous connaissez sûrement, mais vous vous demandez peut-être ici pourquoi est-ce qu'ils sont associés. Eh bien, en dehors du fait que tous les quatre soient capables de pensées novatrices, les quatre aiment les promenades. Dans cette vidéo, on va découvrir le pouvoir de la promenade pour résoudre des problèmes complexes ou pour augmenter notre créativité. On va voir comment est-ce qu'elle a été utilisée par des grandes figures dans l'histoire. On va voir ce que la recherche scientifique nous dit de la promenade et notamment avec des résultats un peu inattendus. Et enfin, pour finir, on verra une recette pour que vous puissiez utiliser au maximum le pouvoir de la promenade. Il y a des années, je me rappelle avoir entendu Michel Serres sur un podcast de France Culture qui disait « Je pense avec les pieds ». À l'époque, j'avais trouvé ça hyper amusant et hyper éloquent. Donc dans cette partie, on va voir comment certaines figures historiques ou contemporaines utilisent la promenade. Maintenant, imaginez que vous habitez à Königsberg et tous les jours, vous avez un parc. Et dans ce parc, vous avez une personne qui, chaque jour, à la même heure, va toujours marcher, faire le même tour. Les gens racontent que cette personne-là était tellement régulière que, plutôt que de se fier à l'horloge de la grande place pour régler leur montre, les habitants de la ville se fiaient plutôt à cette personne qui marchait justement pour régler leur montre. Et bien, figurez-vous que le seul jour où cette personne n'est pas venue, c'est le jour de la Révolution française. Et bien, cette personne, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, il utilisait la promenade pour effectivement marcher, s'aérer, mais aussi pour une approche plus médicale, donc de marcher, tout ce qui se rapportait à la santé derrière la promenade en plus. On a aussi le fameux Jean-Jacques Rousseau qui, lors de ses rêveries du promeneur solitaire, que vous pouvez lire d'ailleurs, qui est vraiment très, très sympa à lire, utilisait la promenade aussi pour trouver des solutions, réfléchir, finalement laisser ses pensées vagabonder pour finalement pour laisser les problèmes soit se résoudre d'eux-mêmes, soit justement trouver des solutions. Et de façon plus contemporaine, on a l'ancien CEO d'Apple, Steve Jobs, qui utilisait les promenades pour faire des meetings avec ses employés. Ou encore pareil pour Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, qui fait aussi la même chose, donc des meetings finalement pendant lesquels ils vont marcher et parler en même temps. Le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils utilisaient effectivement le fait de marcher plutôt dehors pour réfléchir, trouver des solutions, faire face aux différents problèmes. Juste avant de voir ce que la science nous dit à ce sujet, je vous propose une petite citation de Kierkegaard qui nous dit « C'est la marche qui m'a donné mes meilleures pensées ». Donc en théorie, la promenade, ça marche, sans jeu de mots, mais que nous dit la science? Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, Marily Opezzo et Daniel Schwartz, tous deux professeurs à Stanford University aux États-Unis, ont fait une étude avec 176 étudiants avec différents types de variables. Donc en gros, il y en a qui étaient sur des chaises roulantes qui étaient poussées dehors, il y en a qui effectivement marchaient, il y en a qui marchaient sur un tapis roulant à l'intérieur dans une salle complètement ennuyeuse sans aucune décoration, et effectivement, bien sûr, il y en a qui restaient assis. Après, ils ont aussi mélangé certaines variables en faisant en sorte que certains soient assis puis marchent par exemple, et ils ont mélangé différents types d'expériences. Puis ensuite, on leur a fait faire différents types de tests pour tester leur créativité. Et bien, figurez-vous que le résultat est assez surprenant, parce que le fait de marcher dedans ou dehors, donc augmente la créativité, quasiment 2 fois plus que le fait de rester assis. Néanmoins, il n'y a quasiment aucune différence entre le fait de marcher dedans, sur un tapis roulant dans une salle ennuyeuse, ou de marcher dehors. Donc le simple fait de marcher permet d'augmenter la créativité. Donc c'est un petit peu surpris, j'aurais imaginé que finalement le fait d'être dehors aurait permis de meilleurs résultats, mais effectivement, dans ce cas-là, dehors ou dedans, le fait de marcher, ça suffit. Figurez-vous qu'hier, on était samedi, j'avais aucune inspiration pour mes vidéos que j'enregistre normalement le week-end, et je savais pas sur quoi j'allais écrire. Finalement, je suis parti pour faire une course dehors, et donc il y a à peu près une dizaine de minutes, je suis allé au supermarché, et puis je me suis dit qu'en même temps, prendre l'air me ferait du bien. Et bien c'est justement comme ça que l'idée de faire cette vidéo m'est venue. Ce qui est amusant, c'est que la citation de Michel Serres, donc je pense avec les pieds, m'est revenue au moment où j'étais sur le chemin du retour. Et c'est ce qui m'a donné l'inspiration pour écrire et donc enregistrer cette vidéo aujourd'hui dimanche. C'est ce qui nous amène à cette petite recette d'aujourd'hui pour comment utiliser la promenade pour finalement en tirer le maximum de bénéfices et effectivement pouvoir résoudre des problèmes, devenir plus créatif. Dans l'étude qui a été faite, les temps qui étaient utilisés pour la promenade étaient entre 5 et 16 minutes. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait considérer 10 minutes comme une bonne durée qui soit pas trop longue, donc pas trop intrusive, mais quand même suffisamment pour pouvoir profiter aussi de la promenade et faire ses pas de la journée. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ce sera pas forcément utilisable pour résoudre des tâches extrêmement spécifiques et analytiques, mais vraiment plutôt pour résoudre des problèmes un petit peu plus globaux qui demandent vraiment de la créativité pour le coup. Ce que vous pouvez considérer donc, c'est une marche d'environ 10 minutes. Vous pouvez la faire soit dedans, soit dehors. Moi, j'ai une préférence quand même pour le fait d'aller dehors parce que ça permet aussi d'élargir le champ de vision. Et le fait d'élargir le champ de vision, ça permet aussi de calmer le système nerveux et donc aussi de calmer un peu le rythme.
Idéalement sans musique et sans podcast. J'ai trouvé, alors à titre personnel, que c'était plus efficace pour trouver des solutions à mes différents problèmes que effectivement si j'étais concentré sur un podcast ou sur de la musique. Tout simplement en laissant l'esprit vagabonder, en étant plus ou moins attentif à ses pensées pour voir si quelque chose pouvait surgir, mais finalement essayer de laisser partir les pensées, de pas trop s'ancrer dans une réflexion trop spécifique, mais vraiment de laisser ces pensées marcher et de les laisser partir. L'avantage pour le coup c'est que c'est totalement gratuit, vous pouvez même le faire chez vous et c'est assez efficace, c'est vraiment quelque chose que j'implémente de plus en plus dans mon quotidien parce qu'effectivement je vois la puissance que ça a pour résoudre certains problèmes où finalement j'avais pas de solution avant la promenade et je me retrouve avec effectivement quelques clés de compréhension ou quelques idées qui sont survenues pendant la promenade. Donc voilà, comme Kant, comme Zuckerberg, comme Nietzsche d'ailleurs aussi qui aimait faire des promenades. N'hésitez pas à utiliser ces différents conseils. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé ou si vous allez justement essayer de faire quelques promenades de temps en temps. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.